Bonjour et bienvenue à l'USI les amis. Je suis heureux de vous retrouver, mais je suis inquiet. Je suis inquiet parce que nous attendons ici à l'USI le passage du rapide 505 en provenance de Paris à destination de Châlons, qui normalement d'ailleurs ne s'arrête pas à l'USI, elle franchit à la voie C en vitesse. Le problème c'est que ce train n'arrive pas. L'aiguilleur a mis les feux à voie libre, les aiguilles sont faites, mais le train n'est pas là. Il a été pourtant signalé à l'heure à Charancieux, à la précédente gare, qui est à 18 km. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ce qui se passe, eh bien vous ne le croirez pas, mais ce train, qui est pourtant remorqué par une machine diesel toute neuve, est tombé en panne. Il est arrêté en pleine voie, juste avant le viaduc de Saint-Ècle. Dominique, le mécanicien de ce train, va donc devoir appliquer la procédure de demande de secours en remplissant tout d'abord un document particulier. Maintenant, il va quitter son train à la recherche d'un téléphone pour passer son alerte. Le voilà qui arpente la voie 1 et il arrive, heureusement pas trop loin, à ce passage à niveau, équipé comme tous les passages à niveau, d'un téléphone de voix. Alors l'USI, j'appelle du poste du PN16. Oui, ici l'USI poste 1, j'écoute. Je suis le mécanicien du rapide 505. Je suis en panne de traction sur voie 1 là. Oui, bien compris. Passez les détails, s'il vous plaît. Alors voilà, c'est le train 505, engin moteur BB 67090, 6 voitures, 248 tonnes, en détresse sur voie 1 au kilomètre 144. Je demande le secours pour une panne totale de traction. Train immobilisé, remise en route, impossible. Oui, c'est bien noté, bien compris. Donc vous êtes en détresse voie 1 au PK 144. Je préviens le dépôt de l'usine, on vous envoie une machine. Bon, merci bien, j'y retourne et j'attends. Pendant que l'alerte va être transmise au chef de dépôt et au chef de gare, je vais rejoindre Albert car c'est lui qui va être chargé du dépannage. Il m'a donné rendez-vous au bureau de la feuille. C'est le centre opérationnel du dépôt où l'on répartit la tâche des équipes de conduite. Ah, te voilà Renaud, oh là là, quelle histoire, dis donc. Bonjour Albert, oui c'est pas banal cet incident. Ah, fiche le nom, hein, dis donc, et puis une machine diesel toute neuve qui tombe en panne, ils ne sont pas tout à fait au point, leurs machines, hein, alors. Allez, viens, on va rejoindre la machine de réserve dans la rotonde, hein. C'est une bonne vieille 141F, hein, tu vas voir. Et voilà la bête, hein. Allez, Marcel, c'est mon chauffeur, l'a déjà ranimé. Chauffe bien, Marcel, hein, chauffe. Allez, monte vite, Renaud, on est quand même un peu à la bourre, hein. Allez, c'est parti pour ton secours à la modernité défaillante. Allez, zou. Mais même si on est pressé, là, il faut aller tout doucement hein, pour monter sur le pont tournant. Hein. L'arrêt doit être très très précis, là, bien sûr. Hein. Et voilà, juste comme il faut, là. Allez, maintenant, le pont, il tourne et on file. Il y a beaucoup de machines au départ dans le dépôt en ce moment, Albert. Oui, enfin, c'est un moment de grosse activité, là, parce qu'il y a plusieurs trains, notamment de marchandises, qui vont être formés. Mais bon, alors, on va les griller un peu, hein. Allez, on se dépêche. Et là, tu vois, ils nous ont ouvert le signal de sortie. On va pouvoir rejoindre la voie D sans même marquer l'arrêt, là. Comme ça, je pourrais récupérer rapidement mon autorisation de contrevoie, hein. Oula, c'est quoi ça, l'autorisation de contrevoie? Explique-nous tout ça. Eh bien, réfléchis un peu, Renaud.
pour porter secours au train qui est immobilisé sur la voie 1 qui vient de Lyon. Il faut bien rouler sur la même voie que lui, mais dans l'autre sens. Ça s'appelle rouler à contre-voie. Mais alors pour ça, il faut une autorisation spéciale et écrite par dit. Et en même temps, il faut récupérer un bulletin de traction. Voilà, c'est l'agent qui nous attend là qui va nous remettre tout ça là. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce fameux bulletin? Et bien le voilà, c'est un ordre de mouvement à contre-voie. Donc, ordre est donné à la 141F76 de se rendre à contre-voie par la voie 1 de l'USI jusqu'au PK 144 et de ramener le train 505 en détresse jusqu'à l'USI voie 2. Avec ça, on va pouvoir y aller. Et voilà, comme on marche à contresens, il faut bien entendu mettre une plaque de fin de convoi réglementaire. Là, la voilà en place. Allez, on va y aller là. On part avec un feu blanc, là, c'est normalement un signal de manœuvre, ça, Albert, non? Oui, tout à fait, bien sûr, le feu blanc c'est le signal de manœuvre, mais là c'est particulier puisqu'on échappe un petit peu à tous les règlements, alors on est en circulation spéciale, et on va prendre la voie à contresens, la voilà, cette voie 1. Dis-moi, Albert, ça doit poser des problèmes de rouler en sens inverse, non? Tu l'as dit, oui. D'abord, c'est possible uniquement en marche à vue. Il faut pouvoir s'arrêter devant tout obstacle qui pourrait apparaître sur la portion de voie visible. Ça s'appelle la marche à vue, ça. Et puis d'autre part, la vitesse, elle ne dépasse pas 30 à l'heure, pas plus, hein. Et puis c'est pas tout ça, la signalisation, elle ne fonctionne pas, évidemment, puisqu'on marche à l'envers. Donc il faut siffler tout le temps, il faut faire très très prudent, hein, ça c'est sûr. Hein. Il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir des gens imprudents là, par exemple sur ce pont là, il faut faire très très attention là, attention là. Ah bah voilà qu'on se fait doubler, tiens. Eh oui, oui ça c'est l'autorail 724 qui va vers Beauvoir, ben il roule normalement lui bien sûr. Hein. Et comment ça se passe au passage à niveau alors? Ah ben les pédales d'annonce évidemment ne marchent pas, c'est le poste de l'usine qui prévient les gardiens des passages à niveau. Il faut bien siffler avant et bien s'assurer que les barrières sont fermées. Tu vois là, ici Germaine les a bien abaissées, là, voilà. Là, on arrive au train qui est en panne, là. Et oui, avec Dominique qui nous fait des grands signes. Mais je te vois, grand couillon. Alors celui-là est toujours habillé comme un as de pique, hein. Regarde-moi ça, sa casquette rouge et son pantalon en cuir. Oh là là. Eh, salut Dominique, alors qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux plus bosser? T'es plus à Bastia, là, tu sais. Salut Albert, c'est la poisse. Ah, l'alternateur est en carafe complète, il n'y a plus de traction. Eh ben, t'en fais pas, on va te ramener à l'usine. Mais dis-moi Albert, on va tirer le train jusqu'à sa destination? Ah non, seulement jusqu'à l'usine. En ce moment, ils doivent être en train de préparer une autre machine qui va nous relayer à l'usine et qui va emmener le train jusqu'à Chalon. Nous, on va ramener la locomotive diesel jusqu'au dépôt, simplement, hein, voilà. Bon, allez, assez causé, là, il faut y aller. Hein. Allez, je remonte dans la machine, on va accoster et Marcel va faire l'attelage, hein. On repart tout de suite, Albert? Et bien sûr, le temps presse, on dit. On fait les essais de frein et on y va. Et le diesel? Et il n'y en a plus de diesel, c'est un véhicule en remorque, simplement. Allez, zou, assez causé, là, allez, hop.
Voilà, on est reparti dans le sens normal, donc là, il n'y a pas de limitation particulière de vitesse, hein. On roule normalement. Hein. Quelle est la signification de ce signal, Albert? Deux jaunes horizontaux, c'est un ralentissement. En fait, c'est un signal d'annonce qui va nous demander de rouler à 30 au prochain signal, tu vas voir. Voilà Renaud, tu vois les deux jaunes verticaux, c'est le rappel de ralentissement. Il ne faut pas dépasser 30 à partir de ce chevron là que tu vois un peu plus loin là. Et le troisième feu jaune en bas? Eh, c'est l'avertissement, pardi. Ça veut dire que le prochain signal est fermé, c'est normal, on va s'arrêter sur la voie D là. Eh ben tiens, voilà le comité d'accueil avec le chef de gare en personne. Eh ben, on va pouvoir causer 2 minutes. Et puis tu vois au fond là-bas, là, en attente, sur la voie 1, c'est la machine qui va nous remplacer après, hein, tu la vois? Ah oui, tout à fait au loin, vers le poste là. C'est ça, voilà. Voilà, on va couper la rame et nous on va dégager vers la voie 2. Couper? Comment ça, couper? Non, on va séparer le diesel et la rame si tu préfères. On dit qu'on la coupe. Hop. Voilà, le feu passe au blanc, on va pouvoir manœuvrer là. On va aller se ranger voie 2 à côté de la machine qui nous attend là-bas. Bah dis donc, j'espère qu'on n'attendra pas trop longtemps dans ce tunnel, on va étouffer. Il y en a pour 2 minutes, t'inquiète pas, tu vas respirer là. Ah mais la nouvelle machine se remet en place tout de suite. Et oui, c'est très pressé, dis donc. Déjà, le 505, c'est un rapide, il est complètement désœuvré là. Désœuvré? Le 505 est désœuvré? Non. Non, désheuré, H-E-U-R-E, désheuré, il est plus du tout dans son sillon horaire. Là, on est quand même à pratiquement 1h30 de retard, donc il y a intérêt à ce que le train reparte vite. Voilà, ils vont refaire l'attelage là, faire les essais de frein et zou, le chef de gare lui-même, d'ailleurs, va donner le signal de départ. Voilà. Et nous, pendant ce temps-là, on va rentrer au dépôt. Voilà, tu vois, on part avec l'avertissement, là, un feu jaune, pas plus de 30 à l'heure. Tiens, et on croise le train qui s'en va, là, le 505. Hein. Ah, les usagers, ils doivent être un peu soulagés. Les pauvres, ils doivent en avoir marre. Hein. Oh là là. Voilà, on peut continuer au dépôt avec le feu de manœuvre blanc, là, tu vois. Tiens, on va croiser un autre rail, là. Il devait être retenu derrière le 505, celui-là, non? Oui, il a dû attendre un sacré bout de temps et en pleine voie aussi, lui. Hein. Oh là, c'est l'omnibus de la frette, ça c'est le 535, hein. Ça fait encore des usagers mécontents, ça, hein.
nous revoilà au dépôt. On va livrer la bête malade, là. Ils vont réparer ici la diesel? Ah non, non, on n'a pas le matériel, nous, ici, à l'usine. Non, je pense qu'elle sera acheminée sur son dépôt d'attache. C'est Chambéry, son dépôt d'attache. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Hein. Et pour le moment, on va aller se prendre une petite bière au foyer avec Dominique, là. Allez, au revoir à tout le monde et à la prochaine. Hein.